YouTube et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo cuisine dans ma cuisine. Je suis lourde, ouais. Dès le début de la vidéo, je suis lourde. Bref, c'est une recette que vous m'avez beaucoup demandé. Je vous avais demandé aussi sur Insta si vous préfériez faire une vidéo cuisine, une vidéo make-up, et vous avez voté pour la vidéo cuisine. Promis, le make-up réarrive bientôt sur la chaîne. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour filmer une vidéo sur la Charlotte. Parce que vous étiez plein à me demander la recette de ma Charlotte en la voyant sur Instagram, en la mangeant. Voilà, c'est quelque chose qui m'est très souvent demandé. Sachant que je ne mets pas de gélatine dans ma Charlotte. Donc à chaque fois on me demande comment je fais pour qu'elle tienne. Donc je vais vous révéler mes secrets, vous révéler ma recette. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, goûtez-la, hein, je vous assure, elle vaut le coup. Elle fait fureur à chaque fois. C'est simple, rapide. Franchement, il n'y a que la prise au froid qui est un peu longue, mais sinon c'est hyper rapide à faire. C'est pas casse-tête, ça va direct, vous allez manger beaucoup, c'est frais, c'est simple. Voilà, c'est un truc qui passe toujours très bien. Donc, let's go pour la recette. Du coup, pour cette recette, il vous faudra un moule. Moi, j'ai pas de moule à Charlotte. Donc c'est un moule qui fait 18 cm de circonférence et 10,2 cm de hauteur. C'est des moules hauts. Je vous conseille de toute façon un moule haut pour la Charlotte, hein, sinon ça va donner un résultat catastrophique. Donc j'en fais une petite. Donc voilà, une petite environ allez, 8 personnes. Donc voilà pour le moule. J'ai décidé du coup de faire une Charlotte mangue stracciatella. Bien sûr, vous pouvez choisir les fruits que vous voulez. J'ai pris des fruits prédécoupés pour cette recette-là parce que je suis nulle pour couper la mangue. Si vous avez vu ma vidéo sur les smoothies détox, vous avez vu que le découpage de fruits et légumes, c'est pas ma dose. Donc là, j'en ai pris 400 grammes. Il y a 400 grammes, mais vous avez juste besoin de 250 grammes. Sachant qu'après, moi, je vais me servir du reste pour la déco. Vous aurez besoin du coup pour le côté stracciatella de yaourt grec. J'insiste sur le yaourt grec parce qu'il a une meilleure consistance et c'est grâce à ça aussi en partie qu'on va pas mettre de gélatine. Bon, d'habitude je prends la marque. Là il n'y avait pas les goûts que je voulais dans la marque. En général je fais mangue coco. Mais du coup il n'y avait plus que le stracciatella de dispo. Donc j'ai pris stracciatella, mais ça va être très bon aussi. Donc voilà, très important. Et ce sera 250 grammes de yaourt. Donc en gros, ça en fait 1 plus 50 grammes de l'autre. Après, je les mange avec grand plaisir. Après, il vous faudra de la vanille, quelques gouttes, un peu diluées dans l'eau pour tremper vos biscuits, pour éviter que ça colle au moule. Et aussi pour que ça donne une meilleure consistance et une meilleure saveur à votre gâteau. Vous aurez aussi besoin de crème fluide entière. Donc pour la crème fluide, c'est 15 centilitres de crème qu'on va faire monter tout simplement en chantilly. Et ça aussi, c'est ce qui fait permettre à ce que la Charlotte tienne. Vous allez avoir besoin de sucre, n'importe quel sucre, peu importe, hein, encore une fois. Là, si vous avez des goûts genre sucre de coco et tout, ça fonctionne aussi. Ce sera 100 grammes de sucre. Bien sûr, si vous avez envie de prendre des yaourts, n'importe quel goût, ça marche. N'importe quel fruit, ça marche. Après, les fruits durs type poire, pomme, je vous conseille toujours de les faire caraméliser dans un peu de sucre, comme ça. Comme ça, ce sera un peu meilleur. Ce sera beaucoup moins dur et ça se fond avec le reste des textures de votre Charlotte. Et bien sûr, l'outil ultime pour la Charlotte, les biscuits cuillères. Et je prends toujours cette marque, par contre. Tout le temps. Je prends toujours les biscuits cuillères de chez Carrefour du coup. Et pour les biscuits cuillères, il vous faudra 200 grammes. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Je vais couper quand même mes fruits. Ah, ce cadre est magnifique. Moi et du sucre. Bref, je vais couper quand même les fruits en plus petits morceaux parce que là c'est des énormes morceaux et je ne veux pas. Je vais répartir les grammages de ce qu'il me faut. Ça, vous le laissez au frais au maximum de temps parce que pour faire monter une chantilly, il faut toujours que ce soit bien froid. Et du coup, voilà, je vais couper mes fruits, répartir du coup mes yaourts au bon grammage. Et on se retrouve juste après.
comment j'ai coupé les mangues, donc un petit dé. Pas hyper précis, mais qui en ait assez pour qu'on sente bien les morceaux de mangue parce que ma passion, la mangue. Donc là, on va prendre... Pardon. J'ai fait un bruit horrible. On va prendre les 100 g de sucre. Donc hop. C'est le moment long de la vidéo. Poil, 100 g de sucre dans mon super bol dont vous êtes tous jaloux. Je suis très portée Disney et dessins animés. Hein. Je crois que ça se voit sur la vidéo du coup. Et on va prendre du coup notre yaourt. Et hop, on va mettre 250 g de yaourt stracciatella. En plus il y a des petits morceaux de chocolat. J'adore. Ceux-là je peux les manger mais all day. All day. C'est trop bon. C'est pas une recette healthy, hein. Cherchez pas le côté healthy de la recette, hein. Il n'y est pas là du tout. Hop. C'est bon pour nous, ça je vais le manger après. Alors une fois que vous avez ces ingrédients là, donc votre yaourt, vous prenez votre sucre et vous allez lisser votre mélange. Une cuillère suffit hein, pour ceux qui préfèrent faire au fouet. Vous êtes libre de le faire au fouet. Mais vous-même, vous savez, team cuillère de pau, les vrais se reconnaîtront. Une fois que c'est lisse, ça vous donne un mélange comme ça. Voilà, rien de particulier. Hein. Par la suite, on va fouetter la crème chantilly. Donc ça, je vais le réserver au frais avec les fruits. Donc... je reprends mon bol que j'ai nettoyé du coup. Donc j'ai oublié de fermer le frigo derrière. Je prends ma crème. Et du coup, il me faut 15 centilitres. Une fois que j'ai mes 15 centilitres, je vais simplement le mettre dans ma petite machine qui est là-bas. Donc mon robot, hein, parce que fouetter moi seule c'est impossible. Et je le mets à fouetter quelques minutes jusqu'à ce que le mélange soit ferme. Je vais vous montrer ce que ça donne pour que ce soit une bonne chantilly. Et après on la réserve au frais, c'est parti. Je prends le mode fouet de ma machine, excusez le décor derrière mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de prise que du coup ça reste comme ça ici. Je mets toute la crème et je vais mettre le mode fouet. Donc du coup voilà, si vous cherchez la machine c'est une de chez Lidl. Donc voilà, je sais pas si elle est encore dispo vu que ça va et ça vient. Mais franchement j'en suis super contente. Petit point sur la machine, il y a le mélangeur. Comme vous pouvez le voir comme ça. Et comme ça, donc soit pour mélanger la pâte à gâteau, soit pour pétrir. Et il y a aussi un mixeur qui se met au-dessus. C'est plutôt cool. Donc c'est parti pour la chantilly après cet aparté. Alors du coup, là, la chantilly est prête. Comme vous pouvez le voir sur la pointe, ça forme un petit pic, c'est que c'est bien ferme. Et à l'intérieur, on voit que c'est tout ferme, tout bon, tout good. Donc on va passer à la suite de la recette. Il faut bien qu'elle soit bien ferme. Mais battez pas trop parce que si vous battez un peu trop, ça va faire des grumeaux. Et là, c'est que c'est pas bon. Donc il faut vraiment qu'elle soit ferme, mais pas trop. Donc cette consistance-là, c'est parfait pour qu'elle puisse tenir au frais. Donc je vous montre, vous voyez, là elle est bien ferme, elle glisse pas trop de ouf et tout, donc elle est justement la fermeté que je veux. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé mes biscuits, que j'ai mis dans un plat. Et là j'ai mélangé tout simplement de l'eau, je sais pas si ça va se voir sans que je fasse une connerie, de l'eau et de la vanille en fait. J'ai pas envie de rajouter du sucre, vous pouvez mettre un sirop, tout ce que vous voulez à base d'un goût que vous aimez, sauf que moi j'aime pas rajouter encore du sucre par dessus quoi. Et du coup mon moule est là. Pour la suite de la recette, je retire ce que j'avais mis au frais. Donc du coup, là où il y a mes yaourts avec mon sucre, je vais rajouter délicatement la chantilly.
vous montrer un peu. Donc voilà ce que ça donne une fois que du coup la crème, enfin le yaourt et la chantilly sont mélangés. Moi j'avoue j'ai qu'une envie, c'est de prendre une cuillère et de bouffer ça comme ça. Du coup je vais rajouter ma mangue. Hop là. C'était ajouté bien vulgairement. Du coup là vous avez bien le côté stracciatella, mangue, j'ai l'eau à la bouche rien que d'en parler. Et la chantilly, débarrasser un peu mon plan de travail, rapide en fait. Donc là on va mettre dans le fond une première couche de biscuits, tout autour aussi. Et puis on va rajouter du coup la crème, puis après on va remettre un étage, puis la crème, puis un étage. Je vais vous montrer ça. C'est parti. Alors... Donc, du coup pour ça, il faut bien tremper vos biscuits. Moi je fais juste hop hop un aller-retour et c'est bon. Donc je vais vous montrer. Je mets la face plate du coup sur du côté de mon socle du coup de gâteau. Parce que quand je vais le retourner, ce sera la partie plate. C'est plus facile pour décorer que si vous avez la partie ronde du biscuit. Et je continue à faire la même chose. Du coup je fais le contraire. Je mets la partie ronde sur l'extérieur parce que c'est plus joli, tout simple. Pour après, hop. Alors voilà ce que ça donne pour les contours et le bas. Faut bien que ce soit serré parce que sinon bah, ça va se casser la tronche quand vous allez le démouler. Donc voilà. Là on va mettre la moitié de la crème, à peu près. Hein. Moi à cette heure-ci je pèse plus, hein, je regarde ce qu'il y a. Hop là. Là du coup ça donne ça. Donc on va faire un autre étage de gâteau. Faut que je sorte d'autres gâteaux parce que j'en ai plus. Et donc maintenant que j'ai refait le plein de petits biscuits, du coup là c'est parti pour du coup refaire un étage pour solidifier le tout avec mes biscuits. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Et donc là, vous allez mettre au frais pour 24 heures. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc demain, vous allez sûrement me voir avec une nouvelle tête et un nouveau style vestimentaire. Parce qu'en plus, je travaille le matin, donc on va se revoir demain après-midi pour démouler le gâteau et le décorer pour le manger. Donc à demain. J'ai oublié de vous dire un truc avant de faire la transition. Il faut bien le mouler, le mouler. Mettre du film du coup dessus, du film alimentaire. Et vous mettez une assiette par-dessus avec un poids. Moi je vais mettre par exemple le bol ou des yaourts par-dessus. Pour que en fait ça garde bien la forme bien plate et ça permet que votre charlotte garde bien sa forme. C'est hyper important, je vais vous montrer dans le frigo juste après. Du coup, je sais pas si vous allez bien voir, mais en direct de mon frigo avec mes cornichons. Du coup, j'ai mis le gâteau là et par-dessus j'ai mis des petits yaourts. Donc c'est suffisant, c'est juste pour maintenir le poids de l'assiette. Et du coup, on laisse reposer au frais 24 heures. On se retrouve le lendemain, du coup, habillé différemment. Pour démouler la charlotte du coup. Donc vous voyez elle est comme ça. Elle a bien pris, parce qu'elle bouge pas du tout. Ça fait un peu plus de 20. Ouais, ça fait un peu plus de 24 heures qu'elle est au frais. Hop. On va mettre à la poubelle. Et voilà.
coup on va tout simplement la démouler. Moi j'ai pris une petite assiette transparente, je les aime bien. Je trouve elles sont jolies. Et là normalement ça devrait démouler tout seul. Et voilà comment elle est prête, bien imbibée. Et du coup elle tient sans aucun souci. On va faire une petite déco un peu simple. Moi j'adore prendre de la noix de coco râpée. Ouais, j'ai un problème avec la noix de coco. Et puis tout simplement venir saupoudrer la charlotte. Je trouve que c'est simple, mais ça fait son petit effet. La charlotte elle est belle en elle-même parce que on l'a bien montée. Puis si vous avez envie, j'ai pris quelques pépites de chocolat pour rappeler un peu la stracciatella qu'il y a. Et voilà la charlotte. Et voilà pour ma recette de charlotte. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce vers le haut, à mettre tes commentaires et à surtout refaire la recette, partager la vidéo et surtout refais-la et marque-moi sur Instagram anita.mgb. J'attends vos retours, j'attends que vous me disiez si vous la trouvez bonne ou non et vos petites photos, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine.